Salutations, bienvenue dans DCP, du ciné et des potes. Votre émission bimensuelle de cinéma avec votre équipe de choc composée de Fred, Jérémy, Julien et moi. Bonjour. Bonsoir. Salut. C'est le dernier épisode de la saison pour DCP. Après celui-ci, on va prendre des vacances, partir vers de nouveaux horizons. Fred et l'Italie, moi avec la Normandie, Jérémy avec le permis, Inch'Allah. Et Julien avec... Je pars dans le sud de la France. C'est cool. Oui, c'est pas mal. Mais vous inquiétez pas, on reviendra en septembre au programme Superman. Et Ouais, c'est la grosse sortie du moment, faut en parler. ça va être le seul film dont on va parler. 2 jeux de ma part, des chiffres Les chiffres de la saison. conséquents. Conséquents, bah comme l'année dernière. Et un Joker que vraiment j'ai essayé de le faire surprenant. Voilà. C'est parti. C'est le premier film du nouveau DCEU par James Gunn. Ça tranche complètement avec ce qu'avait pu faire Snyder. Ça va être très clivant comme film, mais on va voir ce que ça donne. Le secrétaire à la défense va lancer une enquête concernant vos actes récents. Vous trouvez ça drôle ? Mes actes récents ? J'ai empêché une guerre. Peut-être. Non, pas peut-être, je l'ai fait. En réalité, vous êtes entré illégalement dans un pays souverain. C'est comme ça que tu veux la jouer ? C'est pas moi qui me fais interviewer, Superman. Avez-vous consulté le président ? Non. Si on pense que vous avez agi en tant que représentant des Je n'ai États-Unis, ça ne jamais ferait agi que comme causer mon plus nom à de moi. problèmes dans le monde entier. Et avec plus- les meilleures intentions. Si j'étais dans la même situation, je me poserais des questions et j'envisagerais les conséquences Tout de le mes... pays se serait fait tuer. Superman se retrouve impliqué dans des conflits aux 4 coins de la planète et ses interventions en faveur de l'humanité commencent à susciter le doute. Percevant sa vulnérabilité, Lex Luthor, milliardaire de la tech et manipulateur de génie, en profite pour tenter de se débarrasser définitivement de Superman. Lois Lane, l'intrépide journaliste du Daily Planet, pourra-t-elle, avec le soutien des autres méta-humains de Metropolis et le fidèle compagnon à 4 pattes de Superman, empêcher Luthor de mener à bien son redoutable plan ? Bien résumé. Et est-ce que c'est bien comme film ? C'est bien tout court, oui, c'est bien tout court. C'est cool, c'est frais, c'est ce qu'on attendait un peu du... Moi, ce que je disais aux autres, c'est que en voyant la bande-annonce du film, je savais déjà un peu que j'allais être surpris par la nouveauté qu'allait proposer Gunn à Superman. Donc il y avait déjà cette attente-là qui a été récompensée. Maintenant, est-ce que je trouve que le film est genre incroyable ? Est-ce que c'est le meilleur film ? Je suis un peu, voilà, j'ai un peu réfléchi et je suis un peu moins fan. Bah non, c'est pas incroyable, mais c'est un super film. C'est un bon film. Très bon moment, très bon film, très bon moment. J'avais peur de la bande-annonce, de l'effet fourre-tout, du film fourre-tout, et surtout avec la durée très minime du film finalement pour un blockbuster de quasi 2 heures tout rond. 2 heures. 2 heures. J'avais peur du film fourre-tout qui donne beaucoup d'éléments mais sans vraiment qu'il y ait de lien ou qu'il y ait quelque chose comme ça, sans vraiment avoir l'impression de faire partie de cet univers. Mais franchement pas du tout, pour moi ça fonctionne, c'est un film qui fonctionne extrêmement bien. Ouais, J'ai l'impression de voir une série que j'ai chopée en plein milieu d'une saison, mais j'arrive à tenir tous les tenants et aboutissants de chaque personnage, de savoir leur interaction, et à la fin, ça me donne envie de les suivre. Bah c'est ça, c'est que le film il arrive quand même un peu en milieu d'histoire, c'est-à-dire genre il y a un encart qui te dit voilà ce qui s'est passé il y a 3 minutes, et donc t'as vraiment l'impression d'arriver en plein milieu de l'action, mais en même temps genre le film tu rentres très vite dedans, c'est très fun. Moi c'est le film popcorn un peu savoureux du moment. Je sais pas ce que ça donnera les 4 Fantastiques, mais pour le moment franchement Superman c'est le film sur sa durée 2 heures, pas un seul temps mort pour moi, c'était super cool. Un bon moment avec les potes quoi. Et comme vous le dites, il dure 2 heures, du coup je pense que James Gunn, par exemple, moi je trouve que le souci du film c'est qu'il met trop de personnages qui sont pas forcément développés. Genre par exemple la team... la super team avec la super Green team. Lantern. T'as plein de personnages qui apparaissent dans le film et tu sens que c'est pas assez développé, mais après c'est normal, tu vois, je pense qu'il a vraiment voulu se concentrer sur Superman, et comme le film faisait pas 2h40, 2h50, bien entendu qu'il s'est pas obligé à mettre des sous-intrigues qui servaient un peu à rien. Bah, ce que je me dis quelque part, c'est le film, c'est quand même un gros roller coaster avec beaucoup de grands moments d'action. Et c'est vrai qu'il développe pas non plus les personnages ou quoi que ce soit. Alors que entre guillemets, ça devrait être un film d'installation d'univers. C'est ça. Mais quelque part, je trouve ça cool en fait que genre t'arrives dans un univers qui te fait comprendre que l'univers, il était déjà là. On va pas te réexpliquer 1000 fois c'est quoi Superman. Ah oui, mais ça qui est bien, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à un film qui réexplique toutes les bases, et il choisit de pas du tout faire ça. Mais du coup, il y a un manque, il y a un petit truc où pendant le film, tu vois, je manque un petit peu quand même d'histoire, un petit peu de développement. Légèrement, tu vois. Pas trop, je trouve. Non, en vrai, même l'histoire avec les parents de Superman, tu vois, ils sont mentionnés au début. Enfin, les parents adoptifs de Superman, ils sont mentionnés au début. Il y a un micro moment où on les reparle et on les revoit à la fin. Enfin, vraiment, ça suffit amplement. Il n'y a pas besoin de les voir plus, tu vois.
C'est vrai que c'est bien, c'est un peu expédié parce que j'imagine bien James Gunn se dire bah non, moi j'ai envie de créer mon propre Superman et arriver avec des nouveaux personnages, des nouveaux trucs quoi. C'est vrai, non, mais c'est bien. Puis tu vois, genre le film il s'ouvre et tu peux quand même te demander, attends, mais du coup, entre Lois et Superman, est-ce que Lois sait déjà que Clark c'est Superman, ces choses-là? Et en fait, le film expédie assez vite les états de fait entre les personnages pour vraiment purement avancer vers l'intrigue. Même s'il joue un peu dessus, vraiment sur les 5 premières minutes, il joue un peu dessus pour te dire attends, tu vas pas savoir tout de suite quel est leur type de relation encore. Oui, puis en fait, tu comprends qu'elle est encore en construction, ils ont encore besoin eux-mêmes de s'assurer de c'est quoi la relation qu'ils ont entre deux. Et je trouve ça cool. C'est pas au cœur même du film. Genre, le cœur même du film, c'est vraiment juste le complot de Lex Luthor pour renverser Superman. Cette intrigue-là, elle est quand même super bien menée. Ouais. Bah, l'acteur, comment il s'appelle? À chaque fois, j'oublie son nom. Nicolas Hoult. Incroyable, tu vois, moi je l'adore dedans. Il interprète super bien Lex Luthor. Pour le coup, là, ça marche super bien. La scène dans l'univers de poche là, avec le flingue. Ah, bah celle-là, elle a marqué les gens. Moi, ce que j'aime vraiment beaucoup, en fait, c'est un Lex Luthor très issu du comics. Mais en fait, tu le comprends vraiment à la toute fin, parce que au début du film, tu te demandes mais pourquoi Lex Luthor il déteste autant Superman, tu vois. Et en fait, c'est un gros connard de droite, pardon. Alors oui, mais en fait, tu comprends à la fin que c'est juste une pure histoire de jalousie, c'est parce que Lex Luthor, en fait, s'il n'y avait pas Superman, ce serait le plus grand être humain du monde. En fait, ce serait l'homme le plus intelligent, l'homme le plus admirable. Et en fait, il a fallu qu'il y ait quelqu'un de supérieur que lui pour qu'il devienne méchant. Et en plus dans la même ville. Et c'est ça que je trouve super cool en fait, comme personnage. C'est-à-dire que genre Lex Luthor, fondamentalement, ça pourrait être quelqu'un de bien, mais en fait il est juste bouffé par sa jalousie. Et je trouve ça très appréciable. Comme développement de personnage, de la manière dont c'est amené. Après on en parle aussi du coup des scènes d'action incroyables quoi. Ouais. Une caméra qui prend des fois le temps de tourner autour des personnages, j'ai remarqué un peu ça quoi. La caméra est super mobile. Hein. Je Ouais. sais pas Mais ça, comment ils ont réussi à faire Gunn, ça, en fait, mais Après tu vois quand même que c'est des effets spéciaux quoi. Ouais, les gens me disaient ça. Moi écoutez, à aucun moment je me suis. Non mais il y a une patte, il y a une patte qui fait que ça passe quand même. Voilà. Et puis même le film a vraiment des tons très colorés, tu vois. Oui. Ouais. Contrairement à tout ce qu'on peut voir en ce moment, ce qui est assez terne, ça fait du bien de revoir de la lumière, de voir un personnage lumineux et de ce que j'avais vu, c'est que The Dark Knight de Nolan, il a un peu lancé le délire de faire des films de super-héros en mode réaliste, tout gris, tout comment dire, un peu Désaturé un petit peu. Ouais, voilà, tu fais un truc qui est très proche de la réalité. Et là, je trouve que James Gunn, il a amené quelque chose de super cool, comme vous le disiez, de voir un film popcorn où on s'amuse, où tout est coloré. Comme tu disais, c'est frais. C'est frais en fait. Juste les costumes, la manière dont ils ressortent à l'image, c'est super pimpant quoi. Le costume de Terrific, j'adore quoi. Je trouve ça juste super plaisant à regarder à l'image. Et non, juste par rapport aux effets visuels, ouais, c'est vrai qu'il y a certaines scènes d'action où je me dis ah ça pique, mais ça n'a rien à voir avec ce que pouvait être The Flash par exemple. Ah oui, non mais oui. C'est infiniment meilleur. Parce que là, je pense que ça s'assume comme un peu excessif de temps en temps sur la CGI, tu vois, le fait qu'il y ait le Crypto, le chien de Superman qui soit un peu... Je trouve qu'il est un peu redondant, le chien, tu vois, il est un peu là pour sauver la situation souvent, mais... Il sert de Deus Ex Machina, ouais, tu diras, c'est un peu... C'est un peu facile. Oui, c'est un peu facile, mais bon. Mais après, ça fait partie du package de James Gunn, quoi. C'est-à-dire, moi, j'étais curieux de voir, en fait, si James Gunn allait se retenir un petit peu, parce que c'est pas, genre, Superman, c'est pas les Gardiens de la Galaxie, c'est pas la Suicide Squad, c'est un personnage qui est noble, tu vois, qui est magnifique dans ses représentations et dans ce qu'il est. Et du coup, genre là, Gunn, c'est pas qu'il rabaisse Superman, mais en fait, il décide de lui donner un petit côté neuneux, de parler de harem, par exemple. Mais je crois que c'est une première dans un film de super-héros où t'as un super-héros qui, dès le début, perd, en fait. Parce que pendant presque la totalité du film, Superman, il triomphe à aucun moment, enfin... Il y a aucun moment... Parce qu'un film habituel, tu vois, tu vas voir le super-héros justement triompher, puis après, tomber un peu tomber bas en fait et se relever. Et là en fait dès le début c'est non. C'est ça, et donc t'as envie de le voir se relever pendant tout le long du film. C'est ça. T'es un tout dans le genre quoi. Et donc ça crée un truc, une attente qui peut être plus intéressante qu'un film un peu plus basique. Non, et puis dès le début le film il pose la question du rapport social-politique de Superman. Et surtout il a énormément les couilles de poser ça dans un comparatif du conflit israélo-palestinien. Ah oui, qui est clairement pointé du doigt. Ça pour le coup... Et là c'est la question, c'est qu'est-ce que ça donnerait si Superman intervenait dans le conflit israélo-palestinien? Littéralement ça, c'est pour ça que tous les mecs de droite aux États-Unis sont en train de défoncer le film. Hein. Ah ouais. Ah mais vraiment, tu verrais ma TL Twitter, franchement je vois des trucs de mecs qui sont de droite aux States en mode c'est le pire film Superman, tout ça parce qu'en gros techniquement James Gunn aurait fait un Superman de gauche entre guillemets. Ouais. Ah non mais pour le coup je veux dire le gros comparatif entre Lex Luthor et Donald Trump c'est vrai qu'il est très 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 salé. Mais bon de notre point de vue c'est très appréciable. Bah oui. Donc non et puis je trouve que c'est fait avec assez de subtilité on va dire. On va dire que ça envahit pas l'histoire. C'est-à-dire que ça fait partie du récit,
mais c'est pas genre pointé du doigt, grossi, ça fait juste partie du contexte dans lequel évoluent les personnages et de l'enjeu global qui est juste sauver le monde, et quelque part c'est quand même Metropolis qu'il faut sauver en premier, quoi. C'est un one-shot ou pas? Oh, il y aura des suites, hein. Oui, ils comptent faire des suites. y a des films qui sont Supergirl, teasés, normalement. ouais. De ce que j'ai compris, là, s'il marche bien, l'année pro ou dans 2 ans, ce sera. L'année, et il est déjà en cours de production. Il est déjà en cours, ok. Mais ils refont un DCU en fait. Oui. Oui, ok, c'est assumé un DCU. Ouais, mais genre selon James Gunn, c'est pas non plus genre planifié à fond. C'est genre vraiment, on se concentre sur un film à la fois et on avance un peu à vue, quoi. C'est Et pas c'est lui genre. qui a les manettes, c'est lui le directeur de. Ah oui, c'est lui qui a totalement les manettes. Ok, hein. C'est ça, mais il insiste sur le fait que chaque film sera très différent les uns des autres. ça c'est cool. C'est-à-dire que Superman, c'est vrai que quand tu le mates, c'est vraiment un film de James Gunn. De toute façon, il y a Nathan Fillion qui fait vraiment du Nathan Fillion, et en plus son personnage de Green Lantern, c'est pas le Green Lantern noble qu'on connaît, c'est une autre variante de Green Lantern. Qu'est-ce qu'il est drôle. Moi, les doigts d'honneur géants, ça me fait très rire, quoi. Mais toi, si tu mettais un film avec ce gars, je sais pas si j'irais le voir. Non, c'est un vois. gimmick. C'est un Ouais. bon Bon personnage. second couteau, quoi. Ouais, voilà. Ouais. C'est comme terrifique. Comme malheureusement l'autre personnage de cette team-là, la personnage féminin, Qui joue dans The Last of Us. Girl. Ouais, C'est elle. Mais oui, c'est elle C'est qui elle. joue Dina. C'est Dina dans The Last of Us. j'avais pas reconnu. Et donc c'est Dora aussi, par ailleurs. Et ben. Dora Bah oui, c'est elle qui joue dans Dora et la Cité perdue, En je sais fait, pas elle quoi. monte là. en flèche. En fait, elle est connue depuis super longtemps. Moi, je savais pas. Ok. Dora, c'était. Elle quoi a joué dans Transformers 4, mec, attends. Mais Ah non, bon mais mec, Il dingue. me semble. Bon. Ou 5. Transformers 4 ou 5. Mais du coup, c'est cool qu'il fasse un DC sans vraiment planifier, sans trop vouloir lier les films les uns Oui. aux autres, quoi. J'en aime pas trop spoiler, on spoil pas trop ici, mais à la fin de ce film, du coup, il te lie ça à un prochain film qui va être réalisé. Et je trouve ça cool qu'il le mette vraiment à la toute fin, un peu comme une sorte de petit clin d'œil. Et puis voilà. Oui. Et tout le reste du film, il y a aucun moment où tu te poses une question de qu'est-ce qui est lié ou pas, quoi. C'est ça, c'est un film indépendant. Voilà. C'est un chouïa de tease à la fin, mais vraiment pas comme un gros clin d'œil. Et je sais que les gens, par exemple, à la fin de les 2 scènes post-crédit, ils étaient là en mode ah là là, ça va teaser le DCU. Alors Et que pas du tout. Non, tu vois. Pas du tout. C'est un peu pour se foutre de la gueule des gens qui attendent Ouais, sur leur siège oui. pour voir. Non, puis même, je sais plus qui m'a expliqué que James Gunn, depuis la scène post-crédit des Gardiens de la Galaxie 2, où il avait justement teasé le personnage. L'homme en or, là. Ouais. j'ai Oh, oublié bon son sang. nom. Putain. J'ai plus son nom, mais bref, ce personnage-là, et ben justement, il s'était retrouvé un peu bloqué parce qu'il avait pas envie de le mettre dans le Gardien de la Galaxie 3, mais il était bien obligé puisqu'il l'avait teasé. Et donc là, maintenant, James Gunn, un peu par mesure de sécurité, ces scènes post-crédit, ce n'est que des blagues. Ok. Voilà. On pourrait très clairement pas en faire, mais bon, après. Ouais, bon, C'est dans les cahiers des charges maintenant. Voilà. Oui. Ça fait un peu partie, ouais. From Scooby-Doo to Superman. C'est vrai. Quoi? Là, les films Scooby-Doo, c'est James Gunn. Tu te Au fous de moi. scénar. Au scénar. Au scénar. Ah, oui, ok. c'est vrai. Vous savez dans quoi il a vraiment... Enfin, des trucs qu'il faisait avant aussi. Les parodies de films porno. Oui, Oui, Ça, ah j'adore. bah oui. c'était génial. Avec lui en acteur principal, en plus. C'est James Gunn. Moi, je trouve ça super cool. Donc non, on a assisté à un truc, je sais pas si... Jérém va en parler avec les chiffres, mais c'est vrai que j'aimerais bien que le film marche bien pour qu'ensuite, une nouvelle ère commence. Un truc plus pétillant, tu vois. Ouais, Tu te dis, t'auras le film très noir à la Matt Reeves avec Batman. exact. T'auras les films colorés avec James Gunn, tu vois. Mhm. C'est pas genre... alors après, en vrai, je me suis arrêté à Man of Steel. Hein. Mais c'est pas genre un moult global qui fait que toute la production n'est que des trucs très sombres et très désaturés. C'est le problème que j'ai un peu avec Marvel, tu vois. Genre le Marvel de 2015 à 2023. Bah même là récemment, Ouais. Thunderbolt. Ouais, mais ouais. Mais je me dis, tu vois, genre les 4 C'était très Fantastiques, ça va rajouter un peu de piment, tu vois. Ça va créer quelque chose d'assez unique. C'était coloré, les Ant-Man. Oui, ça c'est vrai. Mais après, oui. Bon, après, Fantastic Four, ça va être, il y a du bleu. Ouais, Tu vois. Mais tu vois, les 4 Fantastiques, j'ai un peu peur parce que dans leur promo, tu sens que c'est un peu genre, regardez, c'est les années 60, Ouais, le film, non, c'est ça 60-70, Ouais, voilà, tu vois, ils te mettent ça un peu en avant, mais en même temps, je sens que dans le film, ça va pas du tout être mis en avant. moi Enfin, ce tu qui vois, m'énerve c'est- dans la promo, c'est Pedro Pascal. C'est là t'as eu la grosse event où ils sont venus présenter le film. Tout le monde était Pedro Pascal. Il y a une hype autour de ce mec que Ah mais j'adore, attends, hein. mais c'est le mois Pedro Pascal en juillet. Ah il y a ouais. Le 2 juillet, il y a eu Matérialiste. Là, le 16, là, mercredi, il y a Eddington qui sort. Et après, les 4 Fantastiques. 3 films dans le Non, même mais mois en France. Là, Pedro j'ai eu Pascal. j'ai eu un post en mode Pedro Pascal, est-ce que tu pourrais arrêter un avion qui tombe? Ah, vous connaissez pas la trend? Oui, Si. bah si, justement, mais Mais genre 90% des hommes qui pensent qu'ils peuvent faire atterrir un Bah, avion. on seul. pourrait 50, l'arrêter. 50. Enfin, je pense que je pourrais le faire atterrir. C'est pas si dur que ça, les gars. Ah, donc tu fais partie de la team qui pense Non, mais que tu regardes peux sur faire- internet, tu prends ton téléphone, t'es là dans l'avion, il y a internet, t'inquiète. Tu regardes et tout, et je pense que ça va. Moi, Genre, j'estime que non. Mais après, les gars, on est des hommes, les gars, on peut. tuto pilote, hein. Tuto pilote, les gars. Non.
Non. Non, mais du coup, genre, enfin, là, je vois plein de gens qui se prennent en photo avec Pedro Pascal, je suis un peu fatigué, tu vois. C'est le daddy, Bon, c'est ça la figure dévie du un peu. daddy. Ouais. Pardon, désolé. Non, mais je voulais revenir sur le film en lui-même parce que je trouve qu'il est quand même intéressant dans tout ce que je disais par rapport au côté lumineux de tout ça. Moi, c'est ça en fait qui m'a fait du bien. C'est vraiment de voir tout ça un peu, qui est un retour à la lumière un peu, tu vois, enfin, dans les films de super-héros. Et juste passer un moment cool. C'est ça. C'est un peu ce qu'avaient les X-Men, les Spider-Man de Sam Raimi, tout ça. Ils avaient ça. Et maintenant, il y avait trop ce côté sérieux, suivre les On trucs. fait de l'art. Voilà. Peut-être avoir perdu le côté comique. Potentiellement, ouais. Mais tu vois, moi, je repense au comic à la Avengers, tu vois, où Hulk qui fait un dab. Tu vois, j'ai l'impression, genre, tu sais, il faut faire une intrigue tellement lourde par rapport à sauver l'humanité, tout ça. Et on met un petit peu de pastilles d'humour. Là, Là, c'est juste. bien mis, là. Ça éclate pas comme des petites bulles, comme des pets foireux, quoi. Mais en fait, tu vois, c'est juste un film de divertissement, honnête, qui s'assume comme tel. bien produit, tu vois, genre, on n'en attend pas plus, hein. Pour moi, c'est pas le film de l'année, c'est pas un chef-d'œuvre. Par contre, j'ai passé un très très bon moment. Je pense que ça sera le blockbuster de l'année. Après, en termes de film, je t'avoue que 2025 pour l'instant me gâte tellement peu que. Ouais. Jurassic World, j'ai vu, les gars. Je l'ai toujours pas vu, mais. C'était horrible, c'était nul. Fais chier. C'était nul. Mais je l'ai toujours pas vu. Ouais, ça sera très probablement le meilleur blockbuster de l'année et potentiellement qui sera dans les top 10 de certaines personnes. Après, il y a un truc qui arrive en fin d'année. Oui, Avatar 3, on sait, oui. Oui, Avatar 3. Bon, est-ce qu'on s'arrête là sur Superman? Yeah. Ouais, on peut si on veut être concis, ouais. Alors, les chiffres. Et bah, sachez que Superman, c'est donc un budget de 225 millions de dollars, donc c'est pas le plus gros des budgets pour un film de genre, hein, même si c'est un très très bon budget, hein, on va pas se mentir. Pour son premier jour en France, qui était donc celui le 9 juin, pardon, il a fait 133 384 entrées, c'était donc le premier des nouvelles sorties du jour, bien évidemment. Et pour les avant-premières du jeudi soir aux États-Unis, il a fait plus de 21 millions de dollars de chiffres, soit la meilleure journée d'AVP de toute l'année pour l'instant, et même la meilleure que James Gunn n'ait jamais faite. Donc c'est très cool. On estime, alors du coup, vu que les chiffres sortiront après, l'émission sortira après que les chiffres officiels soient annoncés. Bon, les estimations, ce serait qu'au week-end, aux États-Unis seulement, il ferait entre 130 et 150 millions. Voilà. Bon. Ce qui est vraiment un très bon démarrage. Hein. C'est quel film là récemment qui avait fait les 300 millions dès le début? Alors, ça, c'était 300 millions mondial et c'était donc Jurassic World. Ah oui, c'est ça. Il a fait 350 millions mondial, je crois, premier week-end, et c'était le meilleur démarrage de l'année en termes de mondial. Ah, Superman, sauve-nous. Sauve-nous. Superman. Bon, alors, ce que je propose donc, parce que Jérémy et moi, on va avoir des chroniques un peu alternatives, enfin, alternées plutôt. C'est-à-dire que je propose que je fasse un jeu, les chiffres, un jeu, ton chiffre, Joker. Let's go. Alors, mon premier jeu, c'est un jeu classique, vous le connaissez, vous l'aimez, les meilleures critiques Letterboxd ouais. de l'année. Voilà, le principe. Je suis allé chercher des critiques Letterboxd plutôt rigolotes. C'est quand tu t'inscris sur Letterboxd, du coup? Non. Ok. Moi, j'ai rejoint, ça y est. Mais oui, je suis content de te cédé. voir à chaque fois. J'ai cédé. Moi, les seules fois dans l'année où je vais sur Letterboxd, c'est pour préparer ce jeu, les gars. Bref, premier film. Donc là, ça va être de janvier à aujourd'hui. Ouais, du coup, Voilà. des films sortis que dans l'année, quoi. Voilà, et que des films dont on a parlé. Ah, en plus. Bon, C'est ça. Ça va réduire le champ. Ouais. La première, Ralph Fiennes est tellement orange dans ce film. 28 ans plus tard. Putain, C'est qui ressemble à le Lorax. Je connais la critique. Passe trop de temps sur Letterboxd, Fred. Pardon. Ouais, ça peut nous aider aussi. Allez. There Will Be Blood, mais c'est des bâtiments à la place du pétrole. The Brutalist. Oh, vous êtes tous les trois en même temps, les gars. L'autre critique était plutôt rigolote, c'était ce film vous donne l'impression d'être un architecte avec une addiction au tabac. Allez, troisième film. Je compte pas de points là pour celui-là, mais par contre, Fred, t'as le point de 28. J'ai peur de m'être trompé de biopic sur Donald Trump. The Apprentice. Non, Bah non, du coup, puisque Bah ça, ouais. c'est le vrai faux Ah merde, putain, bah Superman. non. de biopic sur Donald Trump. Le Bong Joon-ho, Mickey 17. Bien Ah, vu. bien joué. mais oui, putain. Bien vu. Et par contre, la deuxième critique, c'est la meilleure. Elle est géniale. Si les multiples font l'amour ensemble, est-ce que c'est de l'inceste ou de la masturbation? Vous avez 4 heures. Un point Fred, un point Julien. Je ne me remets toujours pas du fait que le réalisateur a écrit une scène pour dire à quel point il a de beaux pieds. Il peut être Tarantino. Il n'y a pas eu Tarantino, mais. J'ai des beaux pieds. Le réalisateur a écrit une scène Oui, Il dit Ray of qu'il a des- Tomorrow. non, où il a des beaux pieds. oui. Et moi, je Attends. me souviens de la scène. Attends. On a parlé de ce film dans DCV. Oui. Bah oui, il a dit qu'on l'avait tous Ouais, parlé. ouais. Ça a été un film, ça a été la première de l'épisode.
Genre, c'est le film, l'affiche du film est sur la pochette de l'épisode. Putain. Avec des pieds. Alors, c'est pas le sujet principal du film, mais à un moment donné, le réalisateur a écrit une scène pour dire à quel point il avait de beaux pieds. C'est pas. Bah non. Au Canada ou je sais pas quoi là. Non, il Non. est sorti en décembre, donc... Sinon, je vous donne une deuxième critique. Ouais, ça sera peut-être plus simple. Michael Scott visite l'Holocauste. Ruil Payne, putain. Bien fait. Ah, Et oui, c'est Jesse Eisenberg qui avait écrit à quel point ses pieds étaient beaux. Mais oui, c'est vrai. Donc là, vous avez un point chacun. Mais c'était un bon film en plus, putain. Ah bah oui, c'est con, on a un Super peu cool. oublié. Ouais. Je te demande de me faire confiance une dernière fois. Ça Mission ressemble, Impossible 8. oui, ça ressemble à ce qu'un scientologue dirait quand même. Et l'autre critique un peu rigolote, c'est à titre personnel, j'aurais laissé Pomme Clémentieff poignarder plus de monde. Ah, celle-là, c'est une de mes préférées. Radio, box. F1. Ouais, Et Brad Pitt, What's in the box? Oui, je la connais. c'est exactement ça. très fort, très fort. Fred, il est en train de perdre là. Il devient blême, il se dit non. Putain, ça va trop vite, il est trop fort. J'ai eu du mal à contenir ma joie quand le piano est tombé sur la gueule du gosse. La leçon de piano. Destination Final Bloodlines. Oh là là, ça y est, il a pris le lead. Mais il a pris le lead, il est en train de remonter la box, Box. ça, je connais pas la F. Ce film n'est pas crédible. Il n'y a aucun moyen qu'Antonio Banderas soit mauvais au lit. Baby Girl. Ah, j'ai pas vu. Ouais. Ah oui, non, la toute première scène de Baby Girl, c'est pour dire qu'Antonio Banderas, il monte mal. Il baise mal, pardon. Ou il bande mal aussi, peut-être, je sais pas. Je sais pas, hein. Je connais Ouais. pas sa vie. Aucun homme ne devrait être autorisé à écrire et produire un film sur lui-même avec lui-même Tomorrow. oui, se jouant lui-même. C'est horrible. Voilà. Et l'autre critique, c'était la prochaine fois, fais un clip. Oui. Oh, dur. Ouais. Oh, dur quand même. Ouais, mais- C'est dur, c'est méchant. Il a essayé. Oui. Ah, on arrive déjà à l'avant-dernier. Aucun nain n'a été blessé ni même engagé en fait. Blanche-Neige. Blanche-Neige. Oui. Vous me On laissez en a- pas- on n'a pas parlé de Blanche-Neige. Hein. Ah, zut. Mais tant pis, enfin après, moi je Ah, sais que je non. l'ai vu. Tu C'était- l'as vu, vous l'avez vu Non. C'était bien de la daube, hein, mais. Ouais, c'était très mauvais. Mais la critique complète, du coup, c'est aucun nain n'a été blessé ni même engagé, en fait, dans la production de ce film. Et ah oui, Merci l'au- Peter Dinklage. l'autre critique que j'adore aussi, c'est imagine tu squattes une baraque et quand l'habitant revient, tu lui apprends à faire le ménage. Parce que c'est ça le truc dans le film moderne, c'est pas elle rentre chez les gens, elle fait le ménage, c'est elle rentre chez les gens, elle dit c'est dégueulasse, les nains ils rentrent, fait je vais vous apprendre à faire le ménage. Voilà, c'est ça. Waouh. C'est les nains qui font le ménage, tu vois. Putain, Parce que... c'est une dinguerie parce que Bon, c'est- elle aide un peu quand même. elle aide un peu. Ouais, enfin elle dit toi tu fais la lessive, toi tu fais le sol, toi tu... Voilà. Donc du coup la dernière, et Jérémy a déjà gagné, Non. nous avons donc eu un musical de Planète des Singes avant GTA 6. Wicked. Non, Un musical. Attends. de la Planète des Singes avant GTA 6. Un musical de la planète des singes Ah non, je pensais à Gladiator 2, mais non, avec les singes de merde. Mais non. avant GTA 6. Parce qu'il sort dans longtemps. Oui, parce que le film est déjà sorti, le musical de Planète des Singes. Un musical de la Merde, planète. vous avez déjà oublié ce film. Ah, Better Man. Ah, mais oui, ah, putain. Oh, bah, j'ai pas Ouais, vu. ça- il est tout seul. Voilà. Il n'y en a pas plusieurs, il y en a qu'un. Pas mal, pas mal. Bah ouais, elle est marrante cette critique. Non, elle est marrante. Elle est marrante. Après, pour le coup, j'ai fouillé vraiment et je trouve que sur ces 6 derniers mois, les gens de Letterboxd ont été un petit peu moins inspirés. Après, les Ah. sorties ciné ont été moins inspirées que l'année dernière. C'est vrai, tu vois, mais genre par exemple, l'accident de piano, je m'attendais à ce qu'il y ait des critiques rigolotes. Je sais plus quel autre film, j'étais super déçu en me disant, mais y a personne qui a écrit un truc rigolo. Peut-être qu'il y a que les Américains qui sont drôles dessus et Ah pas oui. les Français. Minecraft. J'étais sûr que j'avais trouvé des perles de critiques sur C'est Minecraft. tellement de la dope qu'on peut pas faire de blagues. En fait, les gens, ils ont juste fait des blagues sur le fait que genre Jack Black et Jason Momoa, ils sont gays, tu vois. Et j'étais en mode, ouais, non, bon, je vais Ça m'en vole pas bien haut, quoi. Je vais m'en passer, tu vois. Mais voilà, bon, bref. Rendez-vous dans 6 mois pour un nouveau critique de Letterboxd. Et... Mais il faudrait, peut-être un de ces cas, tu t'inscriras sur Letterboxd, peut-être que ça va te donner envie. Et... Tu sais, tu peux transfuser, tu peux prendre tout Sens Critique et mettre sur Letterboxd, je crois. Enfin, je crois qu'il y a une appli Ouais. qui permet de faire ça. Ouais, mais mes critiques, elles sont trop longues pour Letterboxd. Letterboxd, c'est des pastilles d'humour, quoi. Peut-être moi qui vais quitter Letterboxd pour aller sur Sens Critique. Ah non, mais en vrai, peut-être. T'es sûr? Peut-être. Non, non. Plus le temps passe, plus j'y songe, quand même. Ah, ok. Juste pour les critiques de Bassem. Ah. Allez, les chiffres. Pour cette première partie, comme l'année dernière, afin d'honorer la fin de saison et les différents moments passés ensemble lors des enregistrements de l'émission, j'ai fait pour vous une réécoute de tous les épisodes afin de faire un gros bilan des chiffres de DCP pour cette deuxième saison. Donc dans cette première partie, on va voir les chiffres globaux de cette saison 2 de DCP avant de partir vers une partie plus jeu sur laquelle on reviendra plus tard, dans laquelle je vais vous poser des questions concernant des chiffres un peu plus particuliers. Donc on va commencer par donc les chiffres globaux dans cette première partie.
Cette saison de DCP, c'était donc 22 épisodes classiques, 4 hors-série, mais finalement, c'est pas trop un hors-série finalement celui-là, donc on va dire 23 épisodes classiques et 3 hors-série en comptant l'épisode que vous êtes actuellement en train d'écouter. Comme d'habitude, l'épisode de fin d'année a été numéroté, mais moi je considère ça plutôt comme un hors-série. Ah bon? Je sais pas, Bah, je sais pas, on parle de Superman, je numérote ça. Non, moi je te bah parle oui. de la fin d'année 2024, le dernier épisode de les DCP Awards. Ah oui. Voilà. Ça, c'est des hors-série. Ouais. Donc, cette année, vous avez eu le droit à un épisode de DCP en plus, comparé à l'année dernière. Ce qui est logique, parce qu'on a enchaîné 2 enregistrements à un moment. Possible, hein, mais en tout cas, voilà, vous Ah avez oui, eu on le en droit avait à fait 2. un oui. plus cette année. Cette année, on a vraiment décidé d'ouvrir nos portes à plein de potes, car nous avons eu 7 invités. Bassem que nous avons accueilli 2 fois lors des épisodes 23 et 29. Stella lors de l'épisode 27, Mathieu lors de l'épisode 30, Adèle dans l'épisode 39, Chanel dans l'épisode 42 et enfin Quentin lors de l'épisode 44. Putain, on s'est amélioré, hein, c'est pas mal. Ouais. Bah, à un moment donné, on avait un invité, un épisode sur 2. DCP saison 2, c'est aussi 3 épisodes sans Fred, les épisodes 30, 34 et 45, le dernier Désolé. épisode avant celui-ci, Je serai plus là l'année prochaine. Échec. et un épisode sans Julien, l'épisode 27. Ouais, j'étais en vacances. Ah ouais. Ah, ça veut dire- Oh, je crois que toi, Jérém et moi, Owen, on n'a pas manqué un seul épisode. Bah non, c'est vrai Depuis qu'on la a jamais création. manqué un épisode, Bah ouais. c'est ça. Moi, j'en ai manqué 2 au total. Moi, je me, Un l'année dernière en effet. moi, je me dis Parce que le j'étais en jour. vacances. Ouais. Moi, je me dis le jour où je suis absent, qui présente? C'est moi. Ah ok. Et si On t'es a- pas là C'est Jean-Guil. Au niveau de la flemme ou du manque de temps, 3 d'entre nous n'ont pas vu au moins un film dont on a discuté. 2 pour Owen qui n'avait pas vu La Chambre d'à côté et Baby Girl. Attends, là. Ah oui. 1 pour Julien, Better Man. Et 1 pour Fred, L'amour au présent. Et Baby Girl. Baby Girl, t'étais pas là, c'était 2 émissions Ah, différentes. pardon. Ok. Ouais, mais Fred, Fred, en fait, genre quand il a pas vu les films, juste, il vient pas. Ouais, c'est ça, en fait, j'ai trop le seum, je suis en mode putain. Et j'ai fait le perfect cette année, j'ai vu tous les films principaux dont on a parlé. Voilà. Bien joué. Malgré les absences, les invités et les déplacements de Joker à répétition, on est quasi à l'équilibre sur le nombre de Jokers par personne. Si on prend en compte le Joker qu'a Owen sur cette émission, tout le monde est à 4 Jokers, sauf Julien qui en a eu 5 cette année. Oh. Eh, petit vénard. Petit coquin. Au total, pour cette deuxième saison de DCP, nous avons parlé en critique de 22 films de l'actualité en tant que film principal. Je compte comme film principal ceux dont on a eu le droit à la bande-annonce dans le montage final. Ok, Voilà. donc tous les rattrapages, c'est pas inclus. C'est pas inclus. 22 films de l'actualité, films avec bande-annonce, les films principaux. En plus de cela, nous avons évoqué 77 films de l'actualité en tant que rattrapage, entre guillemets. Enfin voilà. Mais films globaux films sans la bande-annonce. Mais parfois, Ok. c'était l'émission qui faisait qu'on enchaînait plein de films et on mettait pas la bande-annonce au montage. Oui. Enfin voilà quoi. Genre Ce qui- l'épisode précédent. Ou genre l'épisode de décembre, des films de décembre. Oui. Je pense à celui-là notamment, ou celui du rattrapage de tout l'été, au tout premier épisode de la saison. Ce qui fait un total de 99 films de l'actualité dont on a parlé. Et puisqu'on a changé un peu la formule durant l'année en évoquant des films selon des thèmes, on rajoute 26 films thématiques, ce qui fait 125 films dont on a très bien parlé. Au moins 3 minutes, quoi. C'est fou quand même. Bah, c'est pas mal, Ouais. franchement. Alors si jamais vous voulez faire comme moi et réécouter tous les épisodes de DCP hors série compris de cette saison, il va vous falloir 27 heures, 9 minutes et 57 secondes, soit malgré l'épisode en plus, une petite heure de plus que l'année dernière, seulement. Ok. Et l'émission la plus longue, c'était bien évidemment l'épisode 28, avec son heure 34, émission dans laquelle Anora et The Substance étaient à l'honneur. J'ai envie de dire, tu dis, ouais, il y a un épisode de plus, donc il y a 1 heure de plus à écouter. Bah, effectivement, chaque épisode dure 1 heure. Donc, À peu près, ça dépend, tu vas voir, parce que l'émission la plus courte, quant à elle, c'est l'épisode 38, le spécial Italie, qui dure 47 minutes et 22 secondes. On Qui était est- pas inspiré. Qui est l'épisode qui a le mieux marché hein, sur Spotify et YouTube. Hein. Ah. Voilà. L'Italie, ça fait vendre. Bon, bah les gars, on va faire que des épisodes de 30 minutes maintenant. Ouais. Donc plus de chronique, plus de joker, plus rien en fait. Plus de blagues. Plus de blagues. Ah, c'est nul. Hein. Juste de la critique pure. On rush. Voilà. Alors, penchons-nous sur les films que nous avons critiqués en tant que films d'actualité, en prenant en compte, du coup, les films principaux avec bande-annonce et les films à rattrapage, donc pour rappel, ce qui fait 99 films. Nous avons discuté de films de 17 nationalités différentes, sans surprise plus de films américains pour 52 d'entre eux, donc quasiment la moitié. Viennent ensuite les films français avec 21, et enfin les films britanniques avec 10. Pour les nationalités dont nous avons évoqué qu'un seul film, on peut citer pêle-mêle la Chine avec Black Dog, le Brésil avec Je suis toujours là, ou encore la Lettonie avec Flo. Nous avons discuté de 14 films réalisés ou co-réalisés par des femmes, une nette progression par rapport à l'année dernière. Et le film le plus long dont nous avons parlé est bien évidemment, Brutaliste. avec ses 3h34.
Le film le plus court dont nous avons parlé, ou plus précisément dont Fred a parlé, est Dahomey avec son heure 8. Pour rester sur les durées, sachez que si vous voulez réécouter uniquement les critiques des films principaux d'SP, il va vous falloir 6h27. Donc les critiques principales ont occupé 24% du temps total des émissions. On se rend pas compte du temps qu'on passe avec ces micros devant la bouche. En tout, ouais. Encore, ça c'est en comptant les coupes, hein, parce que là, tout ça c'est en comptant les coupes. Allez, et si on veut se faire un petit top 3 des films dont on a plus parlé longtemps en critique, selon vous? Substance. Alors ça c'est oui, en effet, en première place. Tu l'avais dit du coup à Nora aussi. Non, pas Nora, mais donc The Substance est bien évidemment en première place avec 26 minutes 16. On l'avait beaucoup aimé. On l'avait beaucoup aimé, donc on avait beaucoup Love parlé. Life Bleeding, on a passé du temps, il me semble, dessus. C'était de l'année dernière même. C'était Le film qui a C'était la saison 1, hein. Le Ah, film où c'est il y a la le saison plus 1, de. Ah, mais c'était fin de saison 1, c'est pour ça. Le film où il y a le plus de débats, c'était Megalopolis. Et bah non, il n'est pas dans le top 3 non plus. Gladiator, parce qu'on était Et beaucoup, ouais, en Gladiator 2 en deuxième place, de notre cher ami Ridley Scott avec Massem en invité. Nous en avions discuté 25 minutes et 22 secondes. Parthénopée? Non. Est-ce que le troisième film, il paraît. On sera surpris de savoir que c'est un film dans le troisième. Alors, en troisième place, c'est un film avec un invité. Je peux vous dire que c'est un film... Hurry Up Tomorrow. Ouais, en effet, Hurry Up Putain. Tomorrow. Elle a trop parlé, Chanel. euh, Non, mais c'est Ouais. bien, c'est cool. sur lequel nous avons passé 25 minutes et 5 secondes. Moi j'imagine grave la tête qu'elle va faire en écoutant ça. Je sais Aussi exactement. nul. Je sais que tu as la bouche ébahie, Chanel. Non, mais c'est vrai, un film aussi nul, on a passé autant de temps dessus, quoi. Et ouais, mais l'année dernière, la première place, c'était L'Exorciste Dévotion, Ouais. qui est un film qu'on avait détesté. Ah et cette ouais, année, ça première fait- place, c'est The Substance, un film qu'on a adoré tout le temps. Et c'était un des premiers qu'on avait traité, Exorciste Dévotion. Aussi. Désinfluence-toi. Je me désinfluence, pardon. Tu es désinfluencé? Je suis désinfluencé. Bien, on peut continuer. Et donc à l'inverse, si on prend les 3 films dont on a parlé le moins longtemps, selon vous, Donc sans compter les rattrapages. sans compter les rattrapages, les films dont il y a eu la Vraiment, bande-annonce dans le montage. Requiem for a Dream? Non, Oh, on en a bien parlé. Un film où on n'était pas. Real Pain? non plus. Pensez début d'année, c'est surtout, c'était vraiment les épisodes de début d'année civile 2025 là qu'on a été- L'Almodovar, là, la chambre d'à côté. Non, Baby Girl? Baby Girl en deuxième en effet. Ça, c'était sûr. Il y avait que Julien et moi sur cette critique On a et on en a fait parlé 10 pendant minutes. 8 minutes, Ah ouais. une. Civil War? Non. Civil War, c'était la saison dernière. Ah ouais, déjà? Le temps passe. La planète des singes, c'était cette année. Non, c'était l'année Ouais, dernière. la dernière aussi. Putain. Non, vraiment, pensez début d'année civile, hein. Vraiment, c'est j'ai vraiment un tout peu ce. qui est sorti. tout Bah, ça, ça- Better Man? Non, L'amour au présent. en effet, L'amour en présent en troisième, 9 minutes tout rond. Et Imparfait donc inconnu. vous avez toujours pas le film dont on a discuté le moins longtemps. Imparfait inconnu. Non. Mais vraiment, je crois que t'as oublié même que tu l'as mis en film principal avec la bande-annonce, je crois, Owen. Hein. Parce que quand je vais vous le dire, vous allez dire, oh, c'est pas un C'était- film principal. Vous étiez déçus, genre, on était déçus. C'est un film qui. Bon, je vous le dis, on était tous les 4 à parler de ce film-là. Voilà ces gros mythes, la palme de la vengeance. Ah Dont on a parlé pendant 5 petites minutes et 28 secondes. Bah oui, parce que c'était un petit peu insignifiant, quoi. Ce qui est Bon, dommage. hein. Non, c'était super cool, mais. Bah, par rapport au mystère du lapin-garou, C'est vrai que t'as été déçu. Je l'ai bah pas ouais, vu. j'étais un petit peu triste. Donc voilà, c'est vraiment tout le monde a oublié qu'on avait parlé de ce film en tant que film principal. J'ai oublié que je l'avais vu, même. Putain, mais on l'a vu Moi ensemble aussi. en Mais plus. oui, on l'a vu Moi ensemble. aussi, oui, j'avais oublié. à l'appart. Ouais. Bah ouais. Ah, c'est dommage, hein. Bah tu te dis c'est Hardman quoi, vu le temps qu'ils prennent à faire leur film. Mais Netflix, du coup, Bah ouais. ça rejoint un peu ce qu'on disait. Et voilà, donc c'est tout. On va se retrouver plus tard pour la deuxième partie, la fameuse partie que vous attendez toutes, Les tous, jeux. pour savoir combien de fois on a dit tel nom. Ah. Alors maintenant, ça va être mon tour. Scorsese. Haha, ça va être mon nom, ça va être mon jeu. Et c'est un jeu, il y a quelques jours, non il y a quelques semaines déjà, parce que c'est un jeu que j'ai regardé depuis les 2 épisodes, j'ai vu que Will Smith a refusé de jouer dans... Matrix. parce qu'il n'avait pas compris le scénario. Et du coup je suis allé regarder un petit peu la liste des acteurs qui ont refusé des films pour des raisons mais débiles. Ouais. Et donc voilà, vous allez deviner les raisons. Ah. Oh, C'est vrai que t'allais nous faire deviner les acteurs. Non, parce que sinon quel ça... rôle ils avaient, ouais. Les raisons pour lesquelles, par exemple, Oh. et là ça commence tout de suite, pourquoi Bruce Willis a refusé de jouer dans Ghost? Parce qu'il. Ah, parce qu'il il aurait joué avec Demi Moore qui était sa femme, non? C'est une partie de réponse. Qui était son ex. Qui était peut-être son. Ouais, ils étaient pas déjà divorcés. Non, ça Ah, rien c'est- à voir. Il voulait pas apparaître avec Demi Moore. Il qui voulait pas était- faire la scène de poterie, il avait trouvé ça trop. Non. Ça a un rapport avec Sixième Sens. Il aime pas les fantômes. Ah, parce qu'il était. Il a peur des fantômes. Il voulait pas apparaître en fantôme. Mais attends, Ghost est sorti avant Sixième Sens. C'est sorti en 95. Mais voilà, il voulait pas apparaître en fantôme. Et Demi Moore était sa Mais compagne. d'accord, et tu sais pourquoi il a Ah. fait Sixième Sens? Pourquoi? Parce qu'il était sous contrat avec Disney, il avait pas le choix. Ah, c'est marrant ça. Ah, il voulait pas. Demi Moore était sa femme à ce moment-là. Ouais. Et il voulait pas être un mari décédé dans un film. Voilà. Oh. Et 3 ans plus tard, Shyamalan lui fait Ah. Non, Disney lui a fait. Non, t'es sous contrat, tu le fais. Voilà.
Sandra Bullock a refusé de jouer dans $1 Million Baby, mais pourquoi? Parce que pas se prendre des coups. Presque. Je sais pas. Parce qu'elle est. Je sais pas, elle voulait pas Bah, faire ses avoir cascades. le visage défiguré, elle voulait pas avoir ce défiguré de visage, quoi. Elle voulait pas. Parce que son nez était assuré. Oh putain, ça aurait été énorme. Non, comme pas raison. forcément le visage. Elle voulait pas se recevoir des coups aux cordes ou Elle voulait pas apparaître avec des cocards. C'est pas apparaître. Elle voulait pas avoir un physique trop musclé. Ouais, voilà. C'est ça ouais, Elle avait la flemme de faire de la muscu. C'est Clint genre, Eastwood lui a dit si tu fais ça, tu fais un stage intensif. Elle a fait bah non. c'est genre avoir une carrure comme ça. Elle lui disait bah Non, Bon, flemme. voilà. Ok. John Travolta a refusé de jouer dans Forrest Gump. Mais pourquoi? Parce qu'il joue un handicapé. Parce qu'il voulait pas jouer un handicapé, C'est vraiment ça. Non, c'est vraiment ça. Il voulait pas avoir l'air con à l'écran. Oh, ce gros D'ailleurs, bâtard. Travolta, c'est sans doute le mec qui a fait les pires choix de carrière. Parce qu'il Ah a aussi, ouais, il a vu aussi- Battlefield Earth ou pas? Parce qu'il s'est vu dans Non, Battlefield mais Earth. il a refusé aussi Indiana Jones. Hein. Oh là là. Tom Cruise était super emballé, mais n'a pas joué Iron Man, car... Il était pas assez payé. Non, Ah, Parce je que sais. l'église de Scientologie a dit non. non. Euh... En vrai, c'est une raison de production. Ah, parce qu'il voulait pas. Ah, parce que ça rentrait en conflit avec un film qui tournait en même temps, non? C'est 10. Voilà. Ah, ok. Parce C'est- que genre, en fait, le tournage d'Iron Man a pris trop tard. Et il a fait, ouais les gars, faut que j'aille tourner dans Tonnerre sous les tropiques. Ok. Attends, il a refusé. Non, en vrai, peut-être- c'est pas pour Tonnerre, mais c'est pour un film de la même période. Ouais, je sais plus lequel ça pouvait être, mais. Ah oui, alors celle-là, elle est rigolote. Sylvester Stallone n'a pas voulu jouer Butch, donc le rôle de Bruce Willis, dans Pulp Fiction, car Il voulait pas rejoindre un boxeur. il voulait pas rejouer un boxeur. Il en avait marre de jouer un boxeur. Ok. Ah ouais, non, attends, Rocky, c'est le rôle de sa vie, hein, donc. Clint Eastwood n'a pas incarné Superman, car... Attends, Parce qu'il préfère Il est Batman. anti-américain. Hein Non, il est Parce américain. qu'il préfère Batman. Non, parce qu'il voulait pas porter le costume. voilà. Ah, tu vois, c'est sûr. Flemme d'apparaître en costume rouge. Il avait quel costume âge à ce roulant. moment-là pour cette version de Superman? Il était jeune encore? Bah en vrai, le Superman, enfin... Je pense que c'était avant, parce que Superman de Donner, c'est déjà en 78, Ouais, bah oui, et il voilà. devait déjà avoir la cinquantaine à l'époque. Hein. Ok. Non, attends, il a 90 actuellement. Bah, 97. au moins une quarantaine non, il a bien... 94, je crois. Ouais, il a 94, donc il avait au moins la quarantaine bien entamée. Ah ouais. Bah ouais, 78, c'était il y a 47 ans. Donc ouais, il avait la flemme d'apparaître en costume moulant. Ok. Al Pacino a refusé le rôle de Han Solo dans Star Wars car... Il aimait pas l'arrêt au milieu. Il comprenait pas l'univers de Lucas, quoi. C'est ça. Il aimait pas, il trouvait ça trop débile comme scénario, trop Ouais, enfantin. voilà. Ça se trouve, il a dit ça fonctionnera jamais ta merde là. Ouais, voilà. Il a pas compris le scénario. Ouais. Jim Carrey a décliné le rôle de Jack Sparrow car... Parce qu'il Il a déjà le mal un de problème- mer. Il avait un problème avec l'alcool. Non. Putain, ça aurait été très drôle qu'il avait mal de mer, donc du coup il pouvait pas. Raison de production? Parce qu'il tournait le Grinch en même temps. Non, c'est Non. avant. C'est pas un truc de. Il tournait un truc à côté. C'est. Si. Mais alors, Bah, et le masque. Non. Le fils du masque. Non. je crois Ah, qu'il il est pas dedans. Ouais, je sais, Bruce c'est quoi, Tout-Puissant. Oui. Mais non. Il a dû choisir entre Jack Sparrow et Bruce Tout-Puissant, il a fait... Bruce. Oh là là. Aïe. Après, j'arrive pas à voir Jim Carrey dans Pirates des Caraïbes, tu vois. Genre, Ouais. C'est vrai. Leonardo DiCaprio n'a finalement pas joué dans American Psycho car... Parce que c'était un film trop misogyne. Non. Oh, DiCaprio, ça... Ouais, c'est vrai. Non, je sais pas, parce qu'il voulait pas apparaître comme un tueur, j'en sais rien. Alors, ça La joue- scène du miroir, il voulait pas la faire. En vrai, lui, il voulait le faire. Mais il y a quelqu'un. Christian Bale, non. Non, il est pas pote avec Christian Bale, justement. Non. Il lui a dit non, vas-y, je te laisse le rôle, ou je sais pas quoi. Non, Là- qui aurait pu lui dire? C'est une réalisatrice, American Psycho, non? Ouais. Oui, mais. C'est un lien ou pas avec la réalisatrice? Non, c'est plutôt la scénariste. La scénariste? Je Donc sais pas. le bouquin, enfin. La ça- scénariste du American Psycho. Ah, elle le voulait pas pour le rôle, tout bonnement, c'est juste ça? C'est Elle même aimait pas trop ça. Titanic. Elle avait un délire à Titanic. Elle aimait trop Titanic. Elle voulait pas que son image de DiCaprio soit C'est ça. réduite à cause de ce film. Exactement. Waouh! Elle avait peur que le rôle d'American Psycho ternisse l'image de bel homme beau gosse de Titanic par DiCaprio. Du coup, Wow. elle a supplié DiCaprio Puis après, de ne pas faire American Psycho. puis après DiCaprio, il a voulu jouer un mec des confédérés. Enfin, voilà, quoi. Il a fait des rôles quand même un peu Ouais. dégueulasses aussi, DiCaprio, mais bon. Et là, ce sera la dernière, et c'est une de mes préférées. Jack Nicholson a refusé le rôle de Michael Corleone. Car, Il aime pas les chats. Michael Corleone, Ah merde! T'as compris? T'as compris quel rôle là? Non, mais je sais pas. alors il y a deux raisons. Il y en a une qui considère ses origines ethniques. Il trouvait que c'était raciste envers les Italiens. Non, mais justement, ça joue sur la question de il n'est pas italien.
Ah, il n'est pas italien, du coup il se sentait pas légitime à incarner Michael Corleone. Exactement. D'accord. Et la Et- deuxième raison, Ça concerne Marlon Brando. Il aime pas Marlon Brando? Non, il mais est jaloux de Marlon Brando. Il avait peur de jouer avec un immense acteur. Bah non, puisqu'il aurait il aurait joué qui déjà Michael Pavito. Ah, oui, il aurait joué Michael, Ah oui. mais ça avait un rapport avec Marlon Brando. Non, il se sentait trop inférieur, trop un truc par rapport à ça, non? C'est même pas une question d'infériorité. Il avait peur de lui. Parce Non. qu'il voulait avoir le premier rôle. Non, ça concerne le temps d'écran. Oui, parce que Marlon Brando apparaissait plus que lui. Non, Non, il était sur l'affiche alors que lui est pas le rôle principal. non, Ouais, gros. ça concerne le temps d'écran commun. Parce qu'ils avaient pas assez de temps d'écran ensemble. Ok. Parce que genre Jack Nicholson était super fan de Marlon Brando et il a lu le scénario et il dit oh, c'est dommage, il y a quand même pas beaucoup de scènes où ils interagissent l'un et l'autre. Bon, tant pis. Putain, mais il y a de ces raisons parfois. Il voulait plus apparaître avec Marlon Brando. C'est bien, au moins il a laissé la place à d'autres acteurs qui avaient besoin de prouver des trucs. Bah, quoi. Al Pacino, ouais, c'est quand même. En vrai, je me dis, Al Pacino avant Le Parrain, bah. Non, c'est vraiment ça qu'il a lancé, je crois. C'est donc, ça. Bref, c'est bien. Les films avec Sidney Lumet, c'est après le parrain, non? Oui, Un après-midi de Serpico. chien et Serpico, c'est après. Ouais, après-midi. Serpico, c'est Oh, j'ai un doute. 76. Après-midi de chien, ça doit être 73 ou 74. Bon, bref. Suite des chiffres. Et oui, nous y voici donc à cette deuxième partie de ma chronique pour cette émission de fin de saison. Les chiffres de DCP saison 2, une partie plus jeu, avec des chiffres plus pointus, avec notamment le nombre de fois on a dit tel nom de réalisateur, d'acteur, d'actrice ou autre. Comme l'année dernière pour cette partie, je vais un peu trahir l'intitulé de ma chronique, car certes des chiffres vont être évoqués, mais vous allez plutôt chercher des noms, des titres de films et d'autres choses. Et avant de commencer, et encore une fois comme l'année dernière, je tiens à préciser que je n'ai compté les citations d'œuvres ou de personnes qu'une seule fois par émission. Donc si jamais on a parlé d'un film dont on a dit le nom de réalisateur plein de fois, une seule fois est comptabilisé. Donc on va plus parler de récurrence de citations que de citations pures. Et dernière petite chose, pour ces statistiques, je n'ai pas pris en compte les deux hors-série sur les Césars et Oscars. Commençons par des questions d'estimation sur des statistiques globales de la saison. Combien de films en tout ont été cités dans cette saison de DCP ? 300. En tout, c'est-à-dire que même le titre a été évoqué, je l'ai noté. 500. 525. Vous êtes haut quand même, les gars. Je dirais, ouais, allez, je dirais 400. Moi je dirais que vous êtes bien bas parce que c'est 1815. Oh 1815 Attends, moi ce qui me fait peur, c'est que t'as compté ça? Mais oui, comme l'année dernière. 1815 films. Soit une moyenne de 79 films cités par épisode. Waouh. Dingue, putain, on est vraiment des connards de cinéphiles. Waouh. Ce qui m'amène à la deuxième question. Oh, Nous oh. avions cité... Les jeux, en vrai, les jeux, ça joue. Bah oui, c'est ça, c'est en fait toutes les jokers, tout ça, je compte. Ce qui me mène donc à la deuxième question. Nous avions cité le plus de films dans l'épisode 32, les DCP Awards 2024, mais combien dans ce seul épisode ? Allez, 250. Non, 180. 100. 154. Oh Et pour l'anecdote, sachez que l'épisode 44 est celui dans lequel nous en avions cité le moins, seulement 16. Mais c'était l'épisode focus jeux vidéo, donc Ah bah oui. Bah oui. excuse le truc. Troisième question, toujours sur les films. 1815, c'est donc le nombre de films au total cités en comptant toutes les citations. Mais si on ne prenait que de manière unique tous les films cités, à combien sommes-nous de films uniques cités ? Ah bah oui. Allez, 1200. 1000. 950. 1224. Il y a donc Hey 342 films que nous avions cités au moins 2 fois. Ok. Donc dans 2 épisodes différents. Pour cette quatrième question, passons sur les réalisateurs et réalisatrices. Combien de réalisateurs et réalisatrices avons-nous cité dans cette deuxième saison ? Ah, pas mal du coup là. Alors, quand on cite le film sans citer le nom du réalisateur, C'est vraiment le nom du réal a été donné. allez, 200. Mais du coup, tu prenais par exemple quand genre Owen présente le film et il dit le réal, Ah ouais, bah ça bah oui. compte. ça compte. Allez, 450. On parle pas assez, je trouve, de réal. Donc, 200. moi je dirais 300, je vais être entre les deux. 552 Oh. pour une moyenne de 24 par épisode. Et le chiffre unique, je vous le donne, c'est 298, soit 254 réalisateurs et réalisatrices que nous avons cités dans au moins 2 épisodes. Passons aux acteurs. Vous commencez à connaître le principe. Combien d'acteurs avons-nous cités au total ? Ouais, tu parles tout le temps d'acteurs, les gars. On va être à. 700. Non, un peu moins quand même, 600. Allez, je suis toujours en dessous de toi. 1100. 414. Oh. Vous avez abusé. Pour une moyenne de 18 par épisode. Et si on les comptait de manière unique, on serait à 256 acteurs différents cités. Ok. Et enfin, tristement, nous allons terminer les estimations par les actrices. Combien en avons-nous cité ? Et je dis pas tristement par hasard. Allez. Non. On est à genre 8, 50. Non, attends, même moi là ça me fait réagir. Non, abuse pas. 60. 80. 176 seulement, soit une moyenne de 8 par épisode, avec en comptage unique 124 actrices différentes citées.
Sans vous poser de questions, je vais vous donner des chiffres pour les séries et les jeux vidéo. Sachez que nous avons cité au cours de la saison 107 noms de séries, soit en moyenne 5 par épisode, Pas mal. et 83 noms de jeux vidéo, soit en moyenne 4 par épisode. Ça, c'est un truc qu'on pourrait augmenter. Moi, je me dis, jeux vidéo, on avait tellement bien aimé. Oui. Mais il reste une question. Oui. La question, Oui. avant de passer à la deuxième manche de cette partie. La question fatidique. Combien de fois a été dit Tom Cruise dans l'épisode sur Tom Cruise? Car oui, j'ai compté. 130. Non. 70. Non. 180. Sachez que nous avons cité près de 3 Tom Cruise à la minute dans cet épisode, puisqu'il en a 190. Oh mon dieu. Vous m'avez fait chier, hein, même les fois où vous avez fait Tom Cruise, je Ah, les ai mais oui. comptés. Hein. Putain, On a tourné à 3 Tom Cruise la minute. Voilà, toi Tom Cruise la minute. Mais t'as utilisé l'IA pour compter tout ça, hein. Non, c'est moi seul. La sueur, La sueur de mon front. de son travail. Ouais, putain, malade. J'aime beaucoup la mesure du Tom Cruise à la minute. C'est ça, l'épisode dure 1h04, on a fait 190, ça fait à peu près 3 Tom Cruise à la minute. C'est-à-dire que Tom Cruise, c'est quelqu'un qu'on mesure. On parlait aussi du fait du nombre de kilomètres qu'il fait. C'était toi, non? Du Tom Cruise C'est à l'heure. vraiment une personnage qu'on Tu Tom mesure. Cruise à l'heure. C'est fou, quoi. Putain. Alors là, on va passer sur la seconde partie dans laquelle je vais quasiment abandonner les chiffres, parce que vous savez, on ne cite pas que des noms d'acteurs, d'actrices ou de réalisateurs. Donc là, je vais vous citer des noms d'autres personnalités qu'on aurait potentiellement, oui ou non, Ah, oui. cités dans cette saison de DCP. Donc la question, je vais vous dire un nom de personnalité, vous me dites si oui ou non on l'a cité au cours de cette saison. D'accord. Est-ce que Jean-Jacques Goldman a été cité? Oui. Non. Bah Si, oui, si, ça, si, sur le- si, Le, si. bio- Pour le biopic. Le biopic, quand on a fait le Joker biopic Ah, de mais la voile. oui. Voilà. Est-ce que Jimmy Fallon a été cité? Ah, Non. non. En effet, c'est Jimmy Kimmel qui a été cité, mais pas Jimmy Fallon. Est-ce que Fabrice Eboué a été cité? Oui. Non. Non. En effet, non, il n'a pas été cité, Fabrice Eboué. Je vais dire que non. Est-ce que Carlos Alcaraz a été cité? Oui. Et cette saison, oui, parce que l'année dernière, il avait pas été cité, mais cette saison, oui. Et d'ailleurs, j'espère qu'il va gagner Wimbledon, là. La réponse hier, pour toi qui écoutes. Ouais, mais il m'a C'est vraiment vrai. sauvé la vie, ce mec. Hein? Il m'a sauvé la vie, ce mec. Carlos? Ah, on en a pas parlé? Hein? Dans un rêve? Ouais. Incroyable! Tu me Non, attends, je raconteras suis ça perdu. off. On parle du. De Carlos Alcaraz, le joueur de tennis. Oui, voilà. J'avais parié. Ouais. C'est la première fois que j'ai fait un pari, c'était sur lui. Et j'ai gagné genre oui 100 €. Ah oui, la finale de Roland Je Garros suis arrivé, 2025. j'ai misé genre 10 ou 15 sur une cote. Je crois qu'il était à 10 du coup. Et j'ai gagné 100 balles. Gracias, Carlos. Voilà. Incroyable finale. On en reparlera après. Est-ce que Barry White a été cité? Oui. Ah oui, non, mais Owen. Oui, il y aurait fait Owen, non, mais. Non. Si, Si, il a été si, cité. si, tout le temps. Parce que je l'avais imité, Il justement. avait imité, je même en plus, Owen. Est-ce que Fernando Alonso a été cité? Non. Oui. Oui, dans l'épisode de F1, non? Non. Non. Justement, j'ai mis un pilote que j'avais pas cité. Est-ce que Claire Chazal a été cité? Non. Non. Oui. Non. Oh. Est-ce que Eric Clapton a été cité? Oui. Oui. Pas du tout. Oh, Quoi, t'as jamais dit Eric Clapton? Mais honte à toi, Owen. Ça fait Honte. 2 saisons que je vous ai là-dessus. Hein. La saison dernière, déjà, je vous avais fait cette question. Ah Vous ouais l'avez pas cité. on n'a jamais cité Clapton. Mais je pense que t'as oublié Dans ce un mec. épisode, les seules fois où Clapton est cité, c'est dans l'épisode où on parle, on fait cette partie-là. T'as oublié Non. ce mec, mec. Alors, premier épisode de la saison. Premier mot, Eric 3. Clapton. Je dis pas bienvenue chez DCP, je dis Eric Clapton, bienvenue. Allez, il m'en reste 2-3. Ah oui, non, plus que 2-3. Mais est-ce que Koé était cité? Non. Non. Oui. Si, il a été cité Koé. Je sais plus par quelle occasion. Bah, sans mais il doute quand on été a cité. parlé de Garfield. Ah, peut-être, ouais. Est-ce que Jean-Paul Sartre a été cité? Oui. Non. Non. Si, Jean-Paul Sartre a été cité parce que tu faisais la comparaison avec Pier Paolo Pasolini, comme quoi intellectuel, tu penses Pier Paolo Pasolini. En Ah, France, mais tu pensais oui, Jean-Paul c'est Sartre. vrai, c'est vrai. C'est Julien. Passons sur les derniers, qui sont peut-être les plus marrants. Est-ce que François Bayrou a été cité? Oui. Non. Oui, il a été cité. Yes. Est-ce que Michel Sardou a été cité? Oui. Non. Si. Non. Si. Non, il n'a pas été cité, Oh. Michel Sardou. Ah. Est-ce que Florida a été cité? Non. Peut-être. Non. Si. Je n'ai pas pensé à cet homme depuis des années, je pense que non. Si. Bonne réponse, Fred. Oh. Et ouais, parce que Julien l'a oublié, mais c'est lui qui l'avait dit. Hein. Ah bon, pourquoi j'ai parlé de Florida? Parce que quand tu parlais de Baz Luhrmann, son remake de Janda, son film Janda, qui va dire ouais, ça va être avec une musique de Florida derrière. Toi, tu dis des trucs comme ça. Mais ouais, genre, je sais pas. Allez, on passe aux 2 derniers. Est-ce que Squeezie a été cité? Oui. Oui. Non. Oui, il a été cité. Et enfin, la dernière, est-ce que Enrico Macias a été cité? Bah Oh, oui. si. Non. Ah non. Ah bon? Enrico Macias a été cité, il me semble, par Owen. Hein. Il te semble. Il me semble, j'ai plus la ref. Moi, je citais Enrico Macias. Peut-être.
Moi, je suis de bien Florida. Je sais pas. Voilà, et donc nous allons passer à la partie que vous attendez peut-être le plus. On va parler de ces films, de ces acteurs, de ces actrices et de ces réalisateurs que nous avons cités et combien de fois, c'est ça le plus important. Pour cette première question, parlons des films les plus cités dans DCP. Sachez qu'il n'y a pas qu'un seul film en tête, il y en a 3 cette année, qui ont été le plus cités avec le même nombre d'occurrences dans 10 émissions différentes. Bah, Maintenant la question c'est lesquelles? The The Substance. Substance. Oui, ça c'en est un. Anora, quand même, je trouve. Non, Ok. L'histoire de Suleiman. non plus. Avatar. Non. Oh. C'est vrai que t'en parles souvent. C'est vrai que t'en parles souvent mais pas à ce point. The Batman. Non. Pensez des films qu'on a pu parler au cours de la saison. hein. L'amour ouf. Non, Le robot sauvage. non, Le Comte de Monte Cristo. non, Flo. non. Ouais. Civil War. Non, c'était la saison dernière Civil War, faut arrêter avec Civil War là. Hurry Up Tomorrow. Non, arrivé trop tard en cours de arrivé trop tard dans la C'est saison. un film qui est marqué un peu. A Perfect Unknown, un parfait inconnu. Conclave. Non, mais putain, quand je vais vous dire les Mais titres. pourtant, Conclave, on n'arrête pas de le citer. Non, mais c'est pas dans 10 émissions différentes. Il a The été Brutalist. cité. Non plus. Fred, quand je vais te dire un des deux. Ok, Miséricorde. Mais oui, Miséricorde. bah oui, Miséricorde. H24, Miséricorde. Et le dernier, film français. Film français encore. Et ouais, le triplé là, français, film français ou réalisé par français. Ah, Cette Emilia Pérez. Emilia ouais. Pérez en effet. Mmh. Donc du coup cette année, film français à fond chez Ouais, DCP. C'est bien. C'est bien. Et pour le reste du podium, un seul film est en deuxième en place. Lequel? Encore un film français? L'amour ouf. Non, L'histoire de Suleiman. non. On l'a déjà dit, attends. Et vous l'avez déjà dit en effet. C'est un film français que vous avez. Ah, on l'a déjà dit. Que vous Le voulez- Comte de Monte Cristo. Et oui, en effet, Ah. je crois 8 émissions différentes. Il me Oui, semble, normal, pour ouais. celui-là. Mm. Et à la troisième marche, il y a également 3 films cités dans 7 émissions différentes. Et là, c'est que des films américains. Le robot sauvage. Non, un autre film d'animation? Flo. Non, un autre film d'animation américain? Vice versa. Oui, Vice Versa 2. C'était cité dans 7 émissions différentes. Conclave, du coup. Non, Mais bon sang. un des films les plus clivants qui soit. Enfin, deux des films les plus clivants qui Mégalopolis. soient. Mégalopolis. Mégalopolis. Ouais, Et l'autre? Gladiator. Voilà, exactement. Passons aux réalisateurs et réalisatrices. Le top 3 est un top avec seulement des égalités sur la troisième marche, car à la troisième place, nous retrouvons 3 réalisateurs qui ont été cités dans 9 émissions différentes. Lesquels? Ridley Scott, Marty Scorsese. Non, Oh. Est-ce qu'il y a au moins des femmes? non, David Lynch. non. Sachez qu'il y a 2 des movie brats là-dedans. Ah, Brian De Palma. Brian De oui. Palma, ça c'est toi. George Lucas. Et George Non. Lucas. Steven Spielberg. Non. Coppola. Oui. Coppola. Et le dernier, sur la troisième marche du podium, réalisateur qui avait déjà la même place l'année dernière, il faut le savoir. Dupieux. Ah non, américain. Chazelle. Britannique. Britannique. Boyle. Non. Hmm. Il a pas sorti de film. C'est ça le plus impressionnant, c'est qu'il a pas sorti de film et qu'on a quand même bien cité. Il a pas sorti. Merde, le mec social là, qui fait que du social. Fincher. Ah non. Non, Ken Loach, non. Ken Loach, non. Ken Loach. Non. Plus mainstream quand même. Britannique. Nolan. Oui. Ah. Eh oui, comme l'année dernière, 9 émissions. Alors je crois que c'est le même nombre en plus. Hein. Vraiment, même nombre d'occurrences, même place. Nolan, il bouge pas. À la deuxième place, c'est un réalisateur qui a été cité dans 10 émissions différentes. Lequel? Spielberg. Vous l'avez déjà dit en plus, vous avez déjà tenté. Scorsese. Scorsese, ouais. Non, David Lynch. non. Qui est-ce que j'ai dit en premier? Scott. Ridley Scott, en effet, 10 émissions différentes dans lesquelles il a été cité. Et à la première place, on retrouve un réalisateur qui a été cité dans 14 émissions Dupieux. différentes, soit plus d'une émission sur 2. Lequel? Dupieux. Scorsese. Scorsese. Ah. Comme l'année dernière. Comme Dupieux, l'année on en dernière, parle quand il est à même la pas mal première aussi à place. chaque fois, non? Sachez que juste derrière ce podium, on se trouve un réalisateur qui a été cité dans 8 émissions différentes, notre cher ami. Dupieux. Voilà. Donc il est encore une fois juste en dessous du Mais podium. c'est vous qui parlez tout le temps de Scorsese en fait au bout d'un moment. C'est moi les qui- gars. de- Julien, lui, il fait ça C'est exprès. j'ai Julien, l'impression. genre, mais à chaque Non, mais il y a émission. eu des émissions, en plus j'ai fait exprès de dire Scorsese parce qu'on faisait la blague qu'à la fin de la saison ce serait Scorsese le réalisateur le plus cité. Bah, Et c'est l'année quoi, dernière, les gars c'était déjà le cas. Ouais, mais il y a peut-être moins d'occurrences. C'est quoi les gars maintenant? Avec moins d'occurrences, Ça va être mon par jeu, contre, c'est aussi Alain Guiraudy, voilà, l'année prochaine. là. Hein? Alors entre Clapton, Guiraudy et... Mais là, j'avais fait un quiz là sur Instagram où fallait deviner les occurrences de certains d'entre nous. Quand j'ai demandé qui ramène-toi Scorsese, les gens t'ont reconnu. Hein. Ouais, les gens t'ont reconnu. Sachez que pour les acteurs, c'était un petit peu galère car il n'y a qu'un seul acteur sur la première place du podium cité dans 7 émissions différentes. Un premier acteur. Les acteurs qu'on a le plus cités. Acteur français.
François Civil. Pierre Ninet. Non, Pierre Ninet, pas Non. François Civil. Gilles Lelouch. non. Raphaël Quenard. Raphaël Quenard, cette émission ouais, en bah, effet. 7 saisons, connard. Mais alors pour le reste, juste derrière, j'ai 7 acteurs cités dans 5 émissions différentes, donc compliqué de tous vous les faire deviner, mais pêle-mêle, il y a Tom Cruise, Robert De Niro, Pedro Pascal, Karim Leclou ou encore Barry Keoghan, Ok. qui sont sur la deuxième marche. Et après c'est troisième, mais genre il y en avait des tas Oui, sur la ok. troisième marche du Bon. podium. Et donc terminons par les actrices. Comme pour les acteurs, c'est un peu chaud car il y a 8 actrices citées dans 3 émissions différentes qui composent la troisième marche du podium. Donc encore une fois, un peu pêle-mêle, on y retrouve Margaret Qualley, Scarlett Johansson, Tilda Swinton ou encore Jenna Ortega. Pour la deuxième marche du podium, 3 actrices ont été citées dans 4 émissions différentes. Il s'agit de... Emma Stone. Non, On n'a pas Meryl spammé Emma Streep. Stone. non. Bah, demi-mot. Oui, de Ah. mémoire, on fait partie. Oui. Il en reste 2. Nicole Kidman. Non, dans 4 émissions différentes. Une actrice française, une actrice américaine. Léa Seydoux. Leila Et Bekti. Adèle Exarchopoulos. Adèle Exarchopoulos pour la française. Et une américaine, tu dis. Une américaine que j'aime bien. Je crois qu'on apprécie tous. Anya Taylor-Joy. À plus ou moins un non. Ah, Non. plus ou moins, donc quelqu'un l'aime pas. À plus ou moins haut niveau, je vais vous les dire. C'est une actrice confirmée depuis longtemps. Tilda Swinton, on l'a. Non. Tilda Attends. Swinton était juste avant. Ah, c'était avant, excuse-moi. Julianne Moore. Non. Hmm. Jeune actrice encore, on peut la Jeune considérer actrice. jeune Ah, actrice. Celle d'Anora. Non. Emma. Sydney Sweeney. Non, tu l'as dit non. déjà en troisième. Jeune par l'âge. Mais après, elle a fait... Zendaya. Voilà, Zendaya, Ah. en effet. Et enfin, à la première place, une actrice est seule en tête, citée dans 6 émissions différentes. Qui est-ce Nicole Kidman. Non. C'est une qu'on trouve vraiment hyper bien dans son jeu, quoi. C'est vraiment une bonne actrice. Alors oui, on avait parlé de films cette saison dans lesquels elle a joué. Elle a joué dans 2 films dont on a parlé cette saison, il me semble. 2 films seulement. Il me semble. Je suis sûr, elle a jamais premier rôle, mais elle est là. 3 films même, on en a parlé. Je crois Ah. qu'elle est dans 3 films. Florence Pugh. Oui. Florence Pugh, parce qu'elle a joué dans Dune 2 qui était dans cette Ouais, saison. je crois, L'amour il me au semble. présent. L'amour au Thunderbolt présent et L'amour au et présent. Thunderbolt. Bah ouais. Voilà. Et c'est tout pour ces Ah, petits les gars. chiffres de la saison 2. Faudrait des plus de films avec Ouais. des actrices. Et ben les Chaud. amis, en vrai de vrai les amis, si on se fait un joker de 10 minutes, c'est faisable. Tente. Ok, Allez, on le tente. on va le faire, on va le faire. Ah, joker. Ok. On est... Alors, jeu de rôle. Voilà, jeu de rôle. On est des script doctors. Ok. Vous savez c'est quoi un script Oui, doctor oui, oui. Voilà. On a un scénario sous les yeux et on va décider de le sauver. Sauf que nous, on est des script doctors de merde. On est des script assassinators. Et notre Oh. péché mignon, c'est de prendre une jolie fin et de la niquer. Oh la vache. Donc voilà, on va Bien. imaginer ce qui se passe après les fins de films pour anéantir tout ce qui a été accompli dans les films. Ok. Je vais vous donner des idées de films et vous me dites vraiment genre, Comment anéantir la fin. voilà, chacun va me donner une idée de merde. Ah, c'est Pour cool, gâcher ça. une Oh, fin. j'adore. C'est génial, j'adore. Voilà. Attention, ça va spoiler très fort. Faites attention, les films qui seront spoilés seront Inception, Incassable, Toy Story 3, Thelma Louise, Titanic et E.T. Inception, donc DiCaprio retrouve ses enfants, la toupie tourne, Vassi, est-il encore dans un rêve? Comment vous gâchez cette fin? Bah, il se réveille à Paris avec Elliot Page. J'aime. Attends. Moi, j'aurais gâché plus en essayant de dire qu'il y aura une suite, tu vois. Donc, Ouais. bah vraiment, mec, écran noir. Comment il s'appelle dans le film? Attends, je sais. En fait, il a la tête dans la soupe qui lui propose Ken Watanabe au début, en fait, au final. Non, mais genre un truc genre. Dom Cobb? Il reviendra dans une prochaine suite. D'accord, Dom Cobb will return. Voilà, alors. Julien a la meilleure fin. Ok. Incassable. Ah non. Bruce Oh non. Willis découvre que Samuel L. Jackson, dans son fauteuil roulant, est le méchant depuis le début. Comment va-t-il réagir? Il va lui défoncer la gueule. Oui. Ah, c'est ça la fin? Non, Non, mais Ah. non, parce qu'à la fin, t'as un écran qui dit il est allé à la police. Ah, ok. Défonce la gueule, quoi. Pour moi, genre Samuel L. Jackson, donc Bruce Willis va pour lui casser la gueule. Samuel L. Jackson, il se l'est fait. Ouais, what the fuck? Et il frappe. Comment casser le film, putain. Et fin. Pourtant, film incassable. Ah ouais, non, mais. Parce que normalement, dans la fin, il lui casse la gueule. Non. Mais moi, je connais Non, pas le film en fait. Le mec, il est fragile. Sur une relance, Oui, il c'est le ça, touche, il Samuel- meurt, c'est ça? Samuel Jackson a la maladie des os de verre, donc du coup, il est très facilement, en fait. Ok, c'est trop marrant. Il pète la gueule et il meurt. Voilà, genre. sauf que c'est Samuel Jackson qui arrive à casser la gueule de Bruce Willis. Qui En fait, était il censé se lève être et il a pas incassable. cette maladie. Voilà. Ah, Bruce Willis lui dit You're a bad motherfucker. Voilà. Mais, what the fuck you talking about? Bref. Pourquoi j'ai fait de Robert De Niro? On va gâcher la fin de Toy Story 3. Andy laisse ses jouets à Bonnie. Ses jouets le regardent partir. Mais, En fait, ils étaient cramés depuis le début. Non, c'était la dernière vision de Woody. Ok. non, j'aurais pensé que genre Bonnie elle vient, elle joue avec et en fait finalement elle se désintéresse mais genre vraiment au bout d'un jour quoi. Pas au bout de genre 12 ans.
Genre au bout d'un jour. Pour moi, Wendy, elle va sur le paillet et elle décapite les jouets. Parce qu'en fait, elle est pire que Sid. Tu vois, elle fait... putain, Je tiens à préciser ce que j'ai dit. Je l'ai vu dans une vidéo. Il y a un père qui a fait ça. Il a coupé le film au moment où Woody, il a le dernier visage de Le Woody. bâtard. Et il passe sur le générique de fin. Il n'y a pas toute la séquence de fin avec Bonnie. Waouh. Et donc, du coup, les gamins sont traumatisés. C'est horrible. Pas d'idée. Ok. Thelma et Louise. Pour fuir la police, les deux amis se jettent en voiture dans le Grand Canyon, signant leur arrêt de mort. Mais Mais Bah, elles avaient un parachute. Elles avaient pas rechargé la batterie, donc la voiture elle démarre pas. Donc elles sont arrêtées par la police et c'est terminé. Ah, c'est drôle Elles avaient un ça. parachute. Moi j'aurais dit ça s'arrête sur un écran figé. Ce serait drôle justement de voir la voiture tomber et d'entendre les deux meufs Un faire freeze oh putain frame. merde. Tu vois, genre à la dernière minute de regretter le truc, D'avoir un tu vois. freeze frame. Et t'es en mode oh putain non. T'entends le cri par-dessus l'image fixe. voilà. Ouais, J'aime bien. ça serait drôle. Mais j'aime bien aussi la fin de Julien. Moi, Harvey Keitel, il arrive. Et genre vraiment, genre en fait, Harvey Keitel est trop fort. Il arrête la voiture, fait... Et voilà. Et après il devient tout vert. Voilà. Et après, bah, vu qu'il est dans le Grand Canyon, qu'il y a l'armée derrière lui. Bah il court, il est poursuivi par l'armée. Titanic. Le bateau percute l'iceberg, mais... Au final, il y avait assez de canaux de sauvetage, donc du coup, tout le monde est sauvé. Il y a le mec de Rose qui voit que DiCaprio il a une histoire avec elle et il le bute. Ok. J'allais dire DiCaprio pousse Kate Winslet de la porte, mais du coup elle peut pas raconter l'histoire donc ça fonctionne pas. Ouais. Mais sinon, tout simplement, le commandant il avait pas picolé, il évite l'iceberg et c'est terminé. Ouais. En fait, c'est Non une mais il a déjà meilleure heurté, fin. dans ce truc il a déjà heurté, c'est ça. Il heurte le truc et après Oui. bah c'est Kate Winslet qui se rattrape à DiCaprio et elle le fait tomber dans l'eau et elle Ouais, survit. ça gâche tout comme Voilà. ça. Et voilà. Je sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo-là. Je l'ai cherché tout à l'heure sur YouTube. De Jules Fou. C'est Jules Fou C'est qui ça. change La fin de Titanic. Ah pour là dire là. que Oui, le truc Kate des nazis, Winslet, là. elle- Ouais, elle- parce que- elle a- en fait, Jack a sauvé Rose, mais en fait, Rose c'était la pire des connasses. elle, Elle fait que de la merde toutes les. elle a tout le long de rejoint sa le vie. Troisième Reich, quoi. Voilà. Donc, Ah c'est génial. En fait, Oui, j'avais tu, vu la vidéo. tu le comprends juste avec le cadre. les cadres de fin, ouais. Tu m'enverras la vidéo parce que j'ai voulu la montrer à mon patron ce midi. J'ai pas réussi à le trouver. Non, c'est Jules Fou qui avait fait ça et c'est exceptionnel. Et le dernier film qu'on va gâcher, E.T. E.T. remonte dans son vaisseau après un dernier au revoir à Elliot. Mais, L'armée arrive et bombarde le vaisseau. Mais en fait, E.T. avait pour projet d'envahir la planète Terre. oui. Donc en fait, la guerre des mondes de Spielberg, c'est la suite de E.T. Putain, j'aurais pas mieux. J'aurais pas C'est mieux. vrai, E.T. il est venu pour prendre des informations sur les humains et Non, je sais. En fait, dans le vaisseau, il y a le père de Elliot. Oh Oh, Et le père de Elliot, il prend... il tapote la tête de E.T. Il regarde Elliot droit dans les yeux et fait « C'est ton frère et il se barre. !» Voilà. Ça serait génial. Bon bah voilà, on a gâché des bonnes fins. Ça a pris moins de 10 minutes. Parfait. Donc bravo les gars, j'ai une voiture pour la Bretagne qui m'attend. Donc merci beaucoup pour cette saison. Merci à vous de nous avoir écoutés. C'était très bien. Passez de bonnes vacances. Et vous pouvez toujours nous retrouver sur toutes les applications de streaming, que ce soit Spotify, YouTube, Deezer. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, TikTok. Et passez de bonnes vacances. On va essayer d'être un peu actifs cet été sur les réseaux quand même. Mettez de la crème solaire, buvez de l'eau Et on se retrouve en septembre. en septembre. Peut-être même fin août, on sait pas. Allez, on vous tiendra au courant sur les réseaux en tout cas. Et le pour la premier mot que vous entendrez en écoutant l'épisode de septembre sera... Eric fin. Clapton. Eric Clapton. Eric Clapton. Suivi de Alain Guiraudi. Alain Bonnes Guiraudi, Alain vacances. Guiraudi, Alain Guiraudi, Alain Guiraudi. Allez, bonnes vacances. Eric Clapton. Et bonnes vacances.